Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Qu'est-ce que cette parole? Eh bien, c'est une parole de l'apôtre Paul qu'il avait adressée à son ami pasteur Timothée. Je vous propose de lire ce passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et on le trouve donc dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 3. Je vais commencer ma lecture. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Et puis, un peu plus loin, dans cette même lettre, je lis cette consigne donc, que Paul adresse à ce jeune pasteur, Timothée, qu'il avait laissé dans la ville d'Éphèse. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. » Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Se souvenir de Jésus-Christ ressuscité. Quand Paul a écrit ces mots, il n'était pas dans un bureau climatisé, il n'était pas dans un bureau avec des aménagements de dernier cri, des moquettes, des fauteuils, que sais-je. Non, il était en prison. Que s'était-il passé? Eh bien, c'était en 64 après Jésus-Christ. La ville de Rome a été incendiée, a brûlé, et la rumeur publique accusait l'empereur Néron d'être l'auteur de cet incendie. Alors, pour détourner l'opinion publique et mettre un terme à cette rumeur, Néron s'en est pris aux chrétiens. Et il les a accusés d'être à l'initiative de l'incendie de Rome. À partir de là, des événements se sont précipités et on a arrêté des chrétiens un peu partout. On les a emprisonnés, on les a fait mourir, on les a même crucifiés. Et Paul a fait partie donc de ces gens qui ont été arrêtés. Il a été emmené à Rome, en prison. Il a été traduit devant le tribunal de l'empereur. Et là, au fond de sa prison, il attend la mort. Il le dit lui-même à Timothée, dans cette même lettre, « Le moment de mon départ approche ». Paul a toutes les raisons d'être dépressif. Paul a toutes les raisons de perdre le moral. Paul a toutes les raisons de se lamenter sur son sort. Et il aurait pu écrire une lettre à Timothée en disant « Mon pauvre Timothée, tout est perdu. Tout est perdu. Et je vais mourir bientôt. Ici, les conditions de vie sont difficiles. Le cachot dans lequel je suis est froid et humide. Le lit sur lequel je suis couché n'est pas du tout confortable. Je ne dors pas la nuit. » L'apôtre Paul ne dit pas un mot de ses souffrances. Il dit qu'il endure des souffrances à cause de Jésus-Christ, mais il n'en dit pas un mot. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre, reste plein d'espoir, plein de courage, j'allais dire comme un soldat droit dans ses bottes. Et alors qu'il annonce à Timothée qu'il va bientôt mourir, il ajoute « Mais la couronne de la vie m'est désormais accordée. Le Seigneur va me la donner. » Au-delà des circonstances qu'il traversait, particulièrement douloureuses, difficiles, humiliantes, angoissantes, Paul avait ses regards tournés vers le ciel. Et là, en regardant vers le ciel, il voyait Jésus ressuscité. Pour lui, c'était un souvenir qu'il fallait conserver intact dans le cœur. Et si, en écrivant cette lettre, Paul transmet
à Timothée une responsabilité, il transmet des consignes. En même temps, il lui transmet un exemple, un modèle, celui du souvenir du Christ ressuscité et vivant pour l'éternité. La question de la résurrection a toujours dérangé les gens qui raisonnent, qui calculent, qui ont du mal à croire en Dieu. Ils pensent qu'après la mort, tout est fini et c'est impossible de revenir à la vie. Eh bien, je peux vous affirmer avec les évangiles que Dieu est le prince de la vie et qu'il peut faire sortir vivant du tombeau quelqu'un. J'ai un ami pasteur qui a vécu quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de pas commun du tout. Il était arrivé dans une ville à l'ouest de la France comme jeune pasteur et un mois après son arrivée, un membre de l'Église est décédé. Alors on appelle le pasteur, qu'il vienne voir la famille, qu'il prie avec la famille, qu'il encourage, exhorte la famille. Mais ce jeune pasteur était un peu découragé, déprimé. Et quand il est arrivé sur place, il a fait une prière, donc, à la demande de la famille. Et lui-même me le dit, quand j'ai prié, je n'avais vraiment pas la foi. Quand il est arrivé dans cette ville, il y avait 18 chrétiens dans l'église dont il avait pris la responsabilité. Et voilà comment il prie, comment il a prié. Mon Dieu, quand je suis arrivé dans cette église, il y avait 18 personnes. Ça fait juste un mois que je suis là, et déjà tu en as pris un. C'est vous dire qu'il n'était pas vraiment dans une position de foi et de confiance. Et au moment où il prononce ces mots, le monsieur qui était mort, donc décédé, la dépouille mortelle qui était là, devant la famille et devant le pasteur, tout à coup se relève et dit « Je reviens ». L'infirmière qui était sur place s'est enfuie, criant dans les couloirs de l'hôpital. Le médecin avait signé le permis d'inhumer. Alors on a déchiré le permis d'inhumer. Cet homme est revenu à la vie. Oui, notre Dieu est grand et puissant. Et l'histoire que je vous raconte là ne date pas de 20 siècles. Elle date de quelques dizaines d'années seulement. Et je la tiens du pasteur même qui a vécu ces moments. Oui, notre Dieu est au-dessus de tout. Notre Dieu est le Dieu créateur de l'univers, de notre planète, mais aussi il est le créateur de la vie. Et c'est lui qui donne la vie. Il y aurait beaucoup d'autres témoignages, et j'y ferai allusion tout à l'heure en citant un témoignage de l'Évangile. La résurrection, Christ ressuscité, était au centre des témoignages des apôtres et au centre de la prédication des apôtres. Il faudrait lire le début du livre des Actes des Apôtres pour le réaliser et entendre l'apôtre Pierre dire au tribunal religieux de Jérusalem « Vous l'avez fait mourir, cet homme que Dieu avait envoyé. Vous l'avez fait mourir. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » Savez-vous qu'on a brûlé des chrétiens pendant des siècles pour combattre l'idée de la résurrection et on disait un peu trop facilement qu'une fois qu'ils seraient brûlés, consumés, en cendres, eh bien, ils ne pourraient plus ressusciter. Mais Dieu peut donner un nouveau corps. Dieu est puissant pour donner la vie et il le fera. C'est la promesse qu'il nous a faite dans le Nouveau Testament. Maintenant, cette question de la résurrection nous encourage quelque part, ou doit nous encourager quelque part. En effet, quand des chrétiens, par centaines et par milliers, ont accepté de mourir sur le bûcher à cause de leur foi dans la résurrection en Jésus-Christ, c'était là la preuve que la résurrection de Jésus-Christ était bien un fait historique
dans lequel il fallait croire. Qui serait monté sur le bûcher simplement pour un mensonge, une contre-vérité? Mais si ces gens ont accepté d'aller jusque-là, offrir leur vie dans les flammes, c'est parce qu'ils croyaient fortement que Jésus est sorti de la tombe, vivant, qu'il est ressuscité et qu'il est monté à la droite de Dieu. Pourquoi est-ce si important de se souvenir de Jésus ressuscité? Et d'ailleurs, pour l'apôtre Paul, il faudrait faire cette remarque ici, pour l'apôtre Paul, c'est un souvenir à entretenir. Quand il dit à Timothée « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité », ce n'est pas que Timothée a perdu la mémoire, ce n'est pas que Timothée a oublié, ce n'est pas que Timothée a abandonné l'idée et la doctrine. Non, l'apôtre Paul lui dit « Rappelle-toi sans cesse, garde le souvenir de Jésus ressuscité ». Et je dirais, pour employer une formule de la Bible, c'est le souvenir des souvenirs. C'est le souvenir par excellence que nous devons conserver. Christ est vivant et nous allons dire pourquoi il faut conserver ce souvenir. Tout d'abord, c'est un point fondamental de l'Évangile. Quand l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, il leur a dit « Christ est mort selon mon Évangile et selon les Écritures. Christ a été enseveli et Christ est ressuscité selon mon Évangile et selon les Écritures. » En effet, les prophètes qui avaient prophétisé quant à la venue de Jésus avaient annoncé sa mort, mais ils avaient aussi, certains d'entre eux, annoncé sa résurrection. Et tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament s'est accompli en Jésus-Christ. La résurrection historique de Jésus est un point fondamental de l'Évangile. Ainsi, sans cette résurrection, si elle n'avait pas eu lieu, le christianisme serait une religion moraliste qui ne déboucherait sur aucune espérance. Notre foi serait vaine, écrit Paul, et nous serions de grands menteurs en proclamant que Christ est ressuscité alors qu'il ne l'est pas. Mais Paul dit « Christ est ressuscité ». Nous avons raison de le croire. Nous avons raison d'espérer. Nous avons raison de nous appuyer sur ce fait qui affirme que Christ est vivant, vivant pour toujours. Christ ressuscité, c'est la promesse d'un Christ qui ne change pas, qui vit éternellement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce qu'il est vivant, parce qu'il est à la droite de Dieu. Pourquoi se souvenir de Jésus-Christ ressuscité et entretenir ce souvenir? Parce que nous avons dans le Christ ressuscité un grand Sauveur, vivant, qui peut aujourd'hui sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, écrit encore l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Lorsque la femme de Zacharie a enfanté cet enfant Jean-Baptiste, qui est devenu plus tard le prophète Jean-Baptiste, juste après cette naissance de Jean-Baptiste, son père Zacharie a composé un cantique. Et dans ce cantique, il dit ceci: « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple, et il nous a suscité un puissant sauveur. » Cette phrase de ce cantique nous est rapportée par l'évangéliste Luc dans son évangile. Et cette phrase est tout au début de l'évangile de Luc. Quand vous tournez les pages de cet évangile, vous découvrez en effet que Jésus a été un authentique puissant sauveur. Il a guéri des infirmes, il a fait marcher des impotents, il a donné la vue aux aveugles, il a redonné l'ouïe à ceux qui étaient sourds, il a délivré des liens, des mauvais esprits, il a affranchi ces gens, et même dans certaines circonstances, ça a été particulièrement extraordinaire.
Les évangiles nous racontent l'histoire d'un homme qu'on ne pouvait pas dompter, on l'avait même enchaîné. Il était animé constamment par une légion de mauvais esprits. Mais quand Jésus est passé par là, Jésus a chassé ces esprits et cet homme s'est retrouvé libre, complètement libre et dans son bon sens. Les pages de l'évangile de Luc rapportent des quantités de faits puissants et miraculeux que Jésus a accomplis. Et ce qui nous encourage, tout en se souvenant du fait que Jésus est ressuscité, c'est que ces choses qui sont racontées dans les évangiles sont encore possibles aujourd'hui. Jésus-Christ ressuscité est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre, il peut le faire pour nous aujourd'hui si nous nous adressons à lui et croyons en lui. Sa résurrection d'entre les morts atteste aussi sa divinité. Si Christ n'était pas ressuscité, alors celui qui est mort sur la croix entre deux brigands n'aurait été qu'un martyr, un simple martyr qui aurait mal terminé. Mais si les hommes l'ont fait mourir, ou s'il a décidé de mourir pour les hommes, Dieu, l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, l'a ressuscité d'entre les morts et a donné la preuve que celui qui était mort entre deux brigands n'était pas un simple martyr, mais c'était le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu venu sur la terre pour arracher les hommes à la mort et à la condamnation éternelle. Ce souvenir de Jésus ressuscité, quand l'apôtre Paul écrit à Timothée de se souvenir de Jésus-Christ ressuscité, il lui dit en même temps, comme en sous-entendu, qu'il a un avocat auprès du Père, vivant et qui intercède. Se souvenir de Jésus-Christ ressuscité comme notre avocat, celui qui plaide pour nous. C'est l'apôtre Paul lui-même qui l'explique, qui l'écrit dans sa lettre aux Romains. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. L'apôtre Jean écrit dans une épître ceci: si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Si quelqu'un a péché, je pense que vous et moi, nous nous reconnaîtrons dans cette phrase, car il n'y a pas de juste sur la terre. Il n'y a pas d'homme parfait, de femme parfaite, ça n'existe pas. Nous sommes tous pécheurs, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous sommes tous condamnés à la mort, dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Mais voilà, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et même si notre passé a été très sombre, même si nous avons commis des fautes graves, même si nous sommes allés très loin dans le péché, il faut savoir que Dieu est vivant et que Jésus-Christ est vivant, ressuscité à la droite de Dieu, et il intercède pour chacun d'entre nous. Sa mort expiatoire a été accomplie une fois pour toutes, et Jésus plaide pour nous par sa mort, par son sacrifice et par son sang. Et cela, c'est sans distinction de personne. Même le brigand sur la croix a pu obtenir le pardon de Dieu. Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Si cet homme était crucifié, c'est qu'il avait commis des fautes graves. Il était condamné par le tribunal romain. Mais Jésus a plaidé pour lui et lui a promis une place dans le ciel même. Ce souvenir de Jésus-Christ ressuscité, c'est ce souvenir que nous avons dans le ciel, le prince même de la vie, celui qui donne la vie, celui qui transmet, qui communique la vie. On le voit bien dans l'évangile de Jean, lorsqu'il se trouve devant le sépulcre de Lazare,
et que Marthe dit « Oh, mais ça fait 4 jours qu'il est là, et tu vois bien, déjà, son corps est en train de se décomposer. » Mais Jésus ne s'arrête pas à tout ce qui se dit, à ce qui s'observe. Il dit juste une phrase, un ordre. « Lazare, sors !» Et à la stupéfaction de tout le monde, Lazare sort, vivant, guéri. Jésus est le prince de la vie. Et il peut faire des choses qui nous dépassent complètement. Il a autorité sur la mort et sur la vie. Et il peut faire au-delà de notre foi et au-delà de nos prières. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui l'a dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Celui qui croit en Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, a la vie éternelle. C'est le mystère de la foi, mais c'est un mystère dans lequel il nous faut continuer à croire. Enfin, croire ou entretenir le souvenir de Jésus ressuscité, c'est se rappeler que nous avons une grande espérance. Paul, d'ailleurs, dit « Jésus-Christ, notre espérance ». En quoi est-ce notre espérance? C'est qu'avant de partir, de quitter ses disciples, Jésus a dit « Je reviendrai ». Pour le moment, je m'en vais. Je vais vous préparer une place au ciel, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne vous troublez pas, dit-il. Ne craignez plus. Faites confiance à Dieu, faites-moi confiance. Je viens bientôt. Et en effet, cette parole traverse tout le Nouveau Testament. Et même, elle termine la Bible. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Toute l'Église, depuis des siècles, vit dans cette espérance, l'espérance du retour de Christ. Pourquoi pouvons-nous attendre ce retour? Parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il est prévu dans le plan de Dieu pour les hommes qu'il vienne les chercher, qu'il les emmène avec lui et qu'il soit pour toujours dans la gloire, la consolation, la félicité, un bonheur sans fin, éternel. C'est là l'aboutissement du salut de Dieu, c'est là l'aboutissement des promesses de Dieu et cet aboutissement, il contribue à la gloire éternelle du Seigneur. Tout cela ne serait pas possible si Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Alors je vous laisse la même parole que Paul a laissée à Timothée. Souvenez-vous de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts et vivant pour toujours.